ne représentait absolument rien par rapport à ce que lui il avait programmé de faire pour Job. Satan n'était pas au courant d'une chose. Il n'était pas au courant de la double portion. Satan n'était pas au courant de la gloire plus grande. Car la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin que absolument rien et absolument rien dans ta vie qui puisse arriver au moment où nous sommes en train de parler, qui sera capable d'arrêter ce que Dieu a programmé. Vous savez, la seule personne qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu, c'est toi. Je ne cesserai de le répéter. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut être arrêtée par rien du tout, sauf par les incrédules. Amen. Amen. La Bible dit, la terre tout entière est remplie de sa gloire. Mais, qu'est-ce qui fait que bien que la terre tout entière est remplie de la gloire de Dieu, vous retrouvez encore sur cette terre des hommes qui a des athées, des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est simplement pour vous dire ceci. Ce qui peut permettre à un homme de voir cette gloire dont le psalmiste, ou excusez-moi, dont Ésaïe est en train de parler dans Ésaïe 6. La Bible dit que c'était simplement parce qu'il y avait quelque chose qui devait mourir pour que Ésaïe soit capable de voir. De la même façon, bien aimé, aussi longtemps que certaines choses dans la vie des hommes ne meurent pas, il y a des choses aussi de Dieu que tu ne seras jamais capable de voir. La gloire n'a jamais été loin de nous. La gloire a toujours été proche de nous parce que la Bible dit que la terre tout entière est remplie de sa gloire. Mais ce qui fait que les hommes n'arrivent pas à voir la gloire, c'est simplement parce que à l'intérieur de leur cœur se trouve quoi? L'incrédulité. Le manque de foi ne permet pas à Dieu de révéler sa gloire dans la vie de certaines personnes. Comment se fait-il qu'un homme comme Job, qui n'était pas juif, un homme qui était un étranger du Dieu d'Abraham, mais qui a simplement entendu parler, bien aimé, la Bible n'a pas dit que Job avait vu Dieu. Jusque-là, Job n'avait pas vu Dieu. Job a vu Dieu à la fin de sa vie. Mais la Bible dit que cet homme a simplement entendu parler de Dieu, des exploits de Dieu. Il a regardé la création. Il a vu la grandeur de Dieu à travers sa création. C'est pourquoi Paul parle dans le livre de Romains chapitre 1. Il dit ceci, que ceux qui refusent de croire à l'existence de Dieu, c'est parce que quelque part, ils se sont laissés emporter par leur forme d'incrédulité. Parce que même la nature nous enseigne, même la nature nous décrit la grandeur de Dieu. Mais quand nous voyageons, nous voyons ce que Dieu a créé. Il y a quelqu'un qui a posté, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont même posté cette semaine. Je crois que je l'ai vu hier. On a posté une image filmée par hélicoptère ou par satellite, je ne sais pas, où deux océans se rencontrent. Eh bien, mais imaginez comment l'océan Atlantique sait que je dois me limiter là, et l'océan Pacifique, par exemple, c'est aussi que je dois me limiter là. Et il y a une ligne claire tracée entre les deux océans. Mais qui a tracé cela? Qui a tracé cela? Regardez seulement la grandeur de l'océan. Même quand nous voyageons, nous voyons cela. C'est des kilomètres et des kilomètres. Mais qui a tracé la limite entre deux océans? Et on pouvait voir dans l'image que les deux océans n'avaient pas la même couleur. Et même ceux qui ont fait l'étude dans la science démontrent que les eaux qui sortent des rivières et des fleuves, quand ils vont se jeter dans les océans ou dans la mer, les poissons qui viennent de fleuves et des rivières n'arrivent pas à vivre dans l'océan. Parce qu'à chaque fois qu'ils tombent dans l'océan, l'océan rejette ces poissons-là. Pourquoi? Parce que pour eux, ce sont des poissons sales.
Mais c'est qui est en train de dicter ce fonctionnement-là? Amen. Qui a dit au poisson que ta place n'est pas ici? Et qui fait que l'océan a le pouvoir de rejeter les poissons qui sortent des fleuves? Si ce n'est Dieu. Même la nature est capable de respecter les normes des choses. La nature est capable de respecter les limites fixées. Et nous voyons qu'à chaque fois que la nature se déchaîne, nous avons les tsunamis, nous avons les tornades, ainsi de suite, les tempêtes. Ça, c'est quand il y a quelque chose d'anormal sur la terre. Mais dans la normalité, même les eaux savent reconnaître leurs limites. Voilà pourquoi dans le fonctionnement des choses de l'esprit, Dieu a établi des principes que chaque homme devra respecter pour pouvoir vivre sa gloire dans sa vie. J'ai dit, l'une des choses qui a fait que Job soit remarqué de tous les hommes sur la terre, c'était d'abord parce que Job, c'était un homme qui vivait par la foi et non par la vue. Et le diable sait cela. C'est comme ça qu'il a fait tomber Adam et Ève dans le jardin. Qu'est-ce qu'il leur a présenté? Il leur a présenté un fruit qu'ils pouvaient voir. Nous avons plus foi à ce que nous voyons qu'à ce que nous ne voyons pas, n'est-ce pas? Nous croyons plus à ce que nous voyons qu'à ce que nous ne voyons pas. Si Dieu me promet, je vais te bénir. Je veux croire à l'instant, la parole est bonne. Mais quand je sortirai, je dis, ah Seigneur, comment tu vas me bénir? Par quel moyen? Mais si mon boss me dit aujourd'hui, mon boss physique, travaille durement, je vais te rémunérer, tu auras une prime. Une prime, une prime. Oui. Okay. Une prime. Je veux plus croire à mon boss physique que je vois parce que j'ai plus foi à la matière qu'au créateur de la matière. Or, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous avons parlé des 4 principes clés de la vie de Job. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui marchait dans la crainte de Dieu et un homme qui vivait loin du mal. Il s'écartait du mal. Il avait compris que à chaque fois que tu respectes ces 4 principes, il y a toujours une bénédiction qui est attachée. Il y a toujours une visitation divine qui est attachée. Mais au-delà de cela, au-delà de ces choses, nous avons vu que Job appliquait encore un autre principe. Le principe que Dieu a donné à son serviteur Noé. Et Dieu lui avait dit ce jour-là, après le déluge, quand Noé a offert au Seigneur, il lui a dit désormais, je ne maudirai, je ne détruirai plus la terre. Et la loi de la semaille et de la moisson va subsister jusqu'au quand? Jusqu'à la fin du monde. Et Job avait compris que pour plaire à ce Dieu-là, je dois respecter ce principe-là. Vous savez, le diable aime qu'on lui offre, mais il n'aime jamais qu'on puisse offrir à Dieu. Je vais t'expliquer comment le diable aime qu'on puisse lui offrir et nous empêche d'offrir à Dieu. Savez-vous que quand je fais les choses pour moi, je ne me pose pas trop de questions, parce que c'est pour moi que je le fais. Quand j'achète mes habits, je ne me pose pas de questions. Parce que c'est moi qui vais porter cet habit. Quand je dois acheter une voiture, je ne me pose pas de questions. Une maison, je ne me pose pas de questions. Quand je dois me faire plaisir, je ne me pose pas de questions. Mais quand il s'agit maintenant de dire que je dois offrir à Dieu, c'est là maintenant qu'on évalue. Ah, pourquoi je dois donner tout ça à Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Le diable sait qu'un homme qui respecte le principe de la semaille et de la moisson ouvre une porte de la bénédiction dans sa propre vie. C'est un homme qui a décidé de vivre selon le principe de la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose que nous voyons. La foi, ce n'est pas quelque chose que le pasteur Noé doit venir à tout moment te dire que tu connais. Chaque dimanche ici, on doit te donner une exhortation de 5 minutes pour offrir à Dieu. Je connais des gens qui le font. Chaque dimanche, quelqu'un doit passer devant la chaire pour donner une exhortation de 5 minutes
pour qu'on offre à Dieu. Et là, vous voyez qu'il y a des gens qui se lèvent pour offrir. Bien aimé, offrir à Dieu doit devenir une culture. Vous savez pourquoi les Juifs sont puissants? Les Juifs sont puissants, ce n'est pas parce que tous servent Dieu. Les Juifs sont puissants parce qu'ils vivent selon certains principes de Dieu. Voilà pourquoi ils sont en train de gouverner dans tout le système, dans les médias, dans l'économie, dans les recherches. Vous allez voir que même ici au Canada, les plus grandes universités ou le plus grand centre de recherche, les plus grands hôpitaux sont des hôpitaux juifs. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pensez-vous que c'est simplement parce qu'ils ont la bénédiction d'Abraham? Non. Allez regarder maintenant, il y a toujours dans tous les hôpitaux une liste où on montre tous les donateurs. Les gens qui ont eu à offrir pour que l'hôpital soit ce qu'il est, ou encore pour que le centre de recherche soit fonctionnel. Vous allez vous étonner de ce que vous allez voir. Mais c'est parce qu'ils ont compris un principe. La Bible dit à celui qui donne, on donnera encore plus. À celui qui donne, on donnera encore plus. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Bien aimé, quand tu fais du bien, je ne parlerai pas seulement de l'église, mais même quand tu fais du bien à quelqu'un, bien aimé, fais-le avec tout ton cœur. Ne donne pas pour que demain tu puisses murmurer. Ne donne pas pour que demain tu dises, vous savez, s'il fait ceci, il est devenu ce qu'il est. C'est parce que moi j'avais fait ceci. Non. Donne parce que tu crois au principe de la semaille et de la moisson. Et la Bible dit que Dieu qui